Bonjour, je m'appelle Karine Rispal, je suis la chef de l'inspection générale des affaires étrangères au Quai d'Orsay. J'étais précédemment ambassadrice de France au Canada, la première femme à être nommée à ce poste. À ce titre, j'ai également participé comme membre du conseil consultatif auprès du G7 pour l'égalité femmes-hommes et j'ai également été haute fonctionnaire pour l'égalité en charge de la parité au ministère des Affaires étrangères. Merci donc à l'Association française pour les Nations Unies de me donner la parole en ce 8 mars 2023, qui est la journée internationale pour les droits des femmes. Alors, c'est évidemment une journée importante, ça nous permet de faire le bilan, mais évidemment, ce n'est pas la seule journée de l'année où nous devons nous mobiliser pour les droits des femmes. Je crois que cette mobilisation, elle est nécessaire chaque jour de l'année. Alors, on le sait, les femmes font face à des difficultés et des discriminations plus importantes que les hommes. Les femmes font l'objet de violences sexuelles, surtout d'ailleurs dans les conflits armés, mais pas seulement. Les femmes sont les premières victimes du changement climatique et les femmes sont davantage impactées quand il y a des crises économiques. Aujourd'hui, en France, on a encore une femme qui se fait tuer tous les 3 jours sous les coups, en général, de son conjoint. En France, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes sont compris entre 20 et 28%. On a seulement 3 femmes à la tête des entreprises du CAC 40. Mais dans les grandes institutions multilatérales aussi, les 4 principales banques de développement n'ont jamais été dirigées par des femmes. On a encore des progrès à faire et j'avoue que l'actualité récente est également assez sombre. Beaucoup de droits que l'on pensait acquis, en fait, ne le sont pas. On l'a vu avec l'actualité et la décision de la Cour suprême aux États-Unis, où le droit à l'avortement a enregistré un net recul, il est plus garanti. De même qu'en Afghanistan, le droit à l'éducation est sérieusement remis en cause, puisque les femmes n'ont plus accès à l'université. Et donc, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de lutter contre ce recul, c'est le pushback against the pushback. Et comment faire cela? Alors, je crois qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et la France s'est engagée à promouvoir depuis plusieurs années une diplomatie féministe. Alors, une diplomatie féministe, c'est par exemple l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution Femmes, paix et sécurité. C'est une résolution importante puisque d'abord, elle vise à protéger les femmes qui sont victimes de conflits armés, elles sont victimes de violences sexuelles. Et puis, ça vise aussi à permettre aux femmes de participer davantage au processus de paix et de reconstruction. Et on sait qu'un processus de paix a davantage de chances de durer si les femmes ont participé à son élaboration. La France également promeut la convention de la Convention d'Istanbul. C'est une convention adoptée par le Conseil de l'Europe et qui vise justement à protéger les femmes des violences. L'aide publique au développement de la France est également genrée depuis quelques années. Ça veut dire que nous finançons en priorité des projets dont l'objet est, à titre principal ou secondaire, de venir en aide aux femmes, de leur permettre de se développer, de participer à des projets économiques. Et nous avions un objectif de 50% de projets genrés en 2022 et nous sommes montés à un objectif de 75%. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis enfin, partout dans le monde, la France promeut le droit à l'éducation et l'accès à l'éducation des femmes et des filles, puisque c'est aussi un pan de notre action qui est très, très important. Donc cette diplomatie féministe de la France suppose que la France soit aussi exemplaire et que la France agisse pour cette égalité des droits au jour le jour. La parité, l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat, tel que l'a décrété le président de la République. Et cela suppose des actions dans plusieurs directions. Euh,
la lutte contre les violences faites aux femmes, je crois qu'on a tous conscience de l'importance de ce sujet. La Première ministre et la ministre déléguée aux droits des femmes annoncent aujourd'hui un plan ambitieux, notamment pour venir en aide aux femmes qui font l'objet de violences domestiques, notamment par la création de maisons d'accueil qui sont des lieux d'hébergement nécessaires et qui permettent aux femmes de fuir leur domicile et de se reconstituer. C'est aussi la lutte contre le harcèlement, que ce harcèlement soit moral, sexuel, en ligne. Au ministère, par exemple, des Affaires étrangères, nous avons mis en place une cellule tolérance zéro et n'importe quel agent partout dans le monde peut saisir cette cellule s'il s'estime être l'objet de harcèlement ou de discrimination. La lutte contre les stéréotypes est également un axe important d'action. Il faut montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent être pompiers, pilotes d'avion, enfin qu'elles peuvent faire exactement ce que les garçons font. Et il ne faut pas hésiter à s'engager et à lutter contre ces stéréotypes. Et puis enfin, je crois qu'il faut que les femmes aient la possibilité de participer à leur juste place à tous les pans et tous les secteurs d'activité en France. Et notamment, on sait qu'il y a des secteurs comme la tech, comme les ingénieurs, où les femmes ne sont pas encore assez présentes. Et il faut continuer d'agir. En conclusion, je suis tout à fait persuadée, à la fois comme diplomate, parce que je porte à l'international les valeurs de la France, de liberté, d'égalité, mais aussi comme citoyenne et femme engagée, que le monde sera plus durable et meilleur si les femmes participent davantage à tous les secteurs de la société et à tous les niveaux. Je suis persuadée que les femmes doivent prendre davantage de responsabilités et qu'elles doivent mieux représenter la société. Je suis persuadée également que la parité commence par l'éducation de toutes et de tous, mais surtout des garçons et des jeunes garçons dès le premier âge. Je pense qu'on n'arrivera pas à progresser en termes de parité sans l'aide des garçons et des hommes. Et puis, dernière conviction, je pense que pour avancer sur ce sujet de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, je crois qu'il faut mesurer ce que l'on fait, le quantifier pour pouvoir être capable de prendre la mesure de nos progrès. Voilà quelques convictions et je vous remercie de votre attention. Au revoir.